l'armée malienne a pris possession complète de Kidal. Je répète, Kidal est sous contrôle total de l'armée malienne, des FARDC. Alors, Kidal est l'une des communes du Mali, regorgée d'or, au nord du Mali. Kidal a échappé à l'armée malienne depuis mai 2014 et nous sommes aujourd'hui en novembre 2023. Plus de 10 ans que l'armée malienne n'a plus remis pied à Kidal. Et je vais vous dire dans cette vidéo comment ça s'est arrivé là, que l'État malien ne puisse plus aller dans l'une de ces communes, que l'armée malienne n'a plus la capacité d'aller dans l'une de ces communes. On va décortiquer ça. On va décortiquer l'état sécuritaire actuel au Mali. On va décortiquer ça. Et on va décortiquer après quel choix aujourd'hui l'Afrique a pour assurer sa sécurité face aux rébellions, au terrorisme et à l'ingérence des puissances étrangères. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut à toi, frères africains, sœurs africaines, afro-descendants, agriculteurs modernes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Tadabé Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique et des intérêts de l'Afrique. Et dans cette vidéo, nous allons parler des intérêts. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, les gens, pour faire grossir cette magnifique communauté d'Africains, d'Afro-descendants et d'agriculteurs modernes. On peut y aller? Serrez vos ceintures. On y va. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous dire que le 23 décembre 2023, à partir de 9 h au Sénégal, à Dakar, nous, les vrais Africains, les vrais panafricains, les vrais afro-descendants qui avons soif de développement, qui avons soif de souveraineté économique, militaire, alimentaire, voudrions organiser une formation sur comment installer un verger intensif intelligemment en Afrique et précisément au Sénégal. Cette formation est adaptée à tous les pays africains. Je serai avec Tami Jardin, qui est un agripreneur camerounais qui s'y connaît également dans le domaine agricole. Et donc, nous nous donnons rendez-vous le 23 décembre 2023 à partir de 9 h à Dakar. Le lieu de formation vous sera communiqué 7 jours à l'avance. S'il vous plaît, prenez vos tickets. Vous ne serez pas déçus. C'est du concret, c'est du palpable. Tami Jardin et Tadabé Valère Wansou, on verra le jour qui est le plus fort. Et donc, vous avez dans la description les numéros à contacter pour prélever vos places rapidement. Vous êtes prêts? On y va. Je vous donne la lecture de l'annonce officielle du colonel Assimi Goïta après le contrôle total du Kidal. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées du Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrir et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Bon, cette vidéo, elle est croustillante, les amis. Alors, vous savez, Kidal est une zone, région du Nord Mali, qui est restée sous occupation djihadiste du Touareg depuis mai 2014 jusqu'en octobre 2023. Parce que le premier ministre d'alors, M. Moussa Mara, avait eu des problèmes, on ne sait pas, avec les séparatistes Touareg ce jour. Et il y a eu un combat violent, de violentes confrontations entre l'armée malienne et les séparatistes djihadistes. Eux, ils veulent leur souveraineté, ils veulent devenir un État séparé du Mali. Et l'armée malienne a connu dans ses rangs de lourdes pertes. Depuis lors, les FARDC
n'ont plus jamais remis le pied à Kidal. Et vous savez que l'État malien et la France ne s'entendent plus. Si vous suivez correctement l'actualité, vous devez savoir qu'en 2023, que le Mali et la France ne s'entendent plus. Parce que quoi? Le Mali a besoin aujourd'hui de souveraineté. Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont amené la France et le Mali à se séparer. Et donc, vu cet état de cause, le gouvernement malien n'arrive pas à comprendre pourquoi, malgré les armes, les services de renseignement, les drones, les missiles de l'armée française, cette armée n'arrive pas à venir à bout des djihadistes et à permettre la sécurité complète du Mali. Et donc, après sa venue au pouvoir en 2020, je parle du colonel Assimi Goïta, le Mali a lancé une vaste campagne de sécurisation et de reconquête du territoire malien en son entièreté. Ce qui n'a pas plu aux Français, il y a eu beaucoup de chaleur entre ces deux pays. Le Mali, à l'époque, devient le premier pays à faire un coup d'État et à tenir tête à la France jusqu'en 2023. Ça fait bientôt 3 ans. Ceci a donné naissance au coup d'État au Burkina, coup d'État en Guinée, coup d'État récent au Niger. Et ce pays s'est redirigé directement vers la Russie. La Russie, qui est une puissance mondiale également, plus forte d'ailleurs que la France, mais qui challenge avec les États-Unis et la Chine. Et donc, vu que la France pose un blocus sur les types d'armes que l'État malien doit acheter, le Mali n'est plus intéressé par cette coopération et cette collaboration. Vu que le franc CFA est une monnaie coloniale, le Mali n'est plus intéressé. Et donc, Assimi Goïta, qui est un militaire, un homme de terrain, a commencé par réfléchir. Il dit non, je ne collabore plus avec la France et je ne collabore plus avec la mission de l'ONU que nous appelons ici la MINUSMA. Et donc, vu que l'armée française a été déguerpie du Mali et que le Mali a coupé le pont avec la France et ne collabore uniquement qu'avec la Russie et d'autres partenaires, attention, l'armée malienne n'exclut pas de futures collaborations avec la France si réellement ce partenariat devenait gagnant-gagnant. C'est de ça que le colonel Assimi Goïta parle. Et donc, la MINUSMA, qui ne comprenait plus quoi faire, attention, il faut noter ici que cette mission de l'ONU est restée à Kidal. Et elle était chargée de la sécurité et d'éviter les rébellions à Kidal. Elle a échoué parce qu'elle n'a pas pu contrôler la situation. Le dernier jour où la mission de l'ONU, la MINUSMA, a quitté Kidal, c'est le 30 octobre 2023. Et dès son départ, il y avait déjà une colonne de l'armée malienne qui attendait que la MINUSMA parte. Et après, il y avait un vide d'air. Il y avait besoin de prendre de l'air. Maintenant, il y avait maintenant une course à qui va rapidement coloniser le territoire. Est-ce que c'est les séparatistes Touaregs ou c'est les FAMAS? Et donc, l'armée malienne, la colonne de l'armée malienne, a subi des attaques depuis 15 km pour atteindre Kidal centre, le cœur de Kidal. Et l'armée malienne a fait un communiqué disant que ceux qui ont les armes déposent, que les terroristes partent. Sinon, soit ils se livrent, soit on les rase de la carte. Et donc, quand ça a commencé comme ça, les terroristes ont vu que l'armée malienne est équipée, attention, avec le partenariat avec la Russie, des drones de dernière génération, des missiles sol-air ou bien tout ce que vous attendez là, en tout cas un renseignement impeccable à l'instar de grandes puissances mondiales. L'armée malienne est dotée des véhicules amphibiotiques ou bien amphibiens. L'armée malienne est dotée, équipée de chars de dernière génération, des armes lourdes qui n'arrivaient pas à avoir pour faire face réellement aux terroristes. Et donc, l'armée malienne doit désormais prendre totale possession
de son territoire, ce qui est souverain, ce qui est normal. Mais quand l'armée malienne a annoncé son intention de prendre contrôle de Kidal, on a vu ici qu'il y a des pays qui ont fait des communiqués pour se moquer du Mali. On a vu des organismes, même la France s'est moquée du Mali, pour dire que non, ils vont échouer, tout ça. Mais aujourd'hui, de 30 octobre 2023 au 15 novembre 2023, l'armée malienne a contrôlé complètement Kidal, les amis. Et aujourd'hui, le colonel Assimi Goïta, vous avez vu ce que j'ai dit au départ, ce n'est pas fini. Et ils vont prendre possession de Kidal jusqu'aux os, jusqu'à l'ADN. Et donc, les terreaux sont avertis. On est fiers. On n'est que fiers de découvrir ces nouvelles-là parce que vraiment, l'Afrique en a marre qu'on nous joue des tout de bébé. Je vois que j'ai besoin de 1000 francs et j'ai les moyens pour avoir ces 1000 francs. On me dit non, toi, tu restes à 50 francs. C'est de ça que tu as besoin. Et tu te vois agresser tous les jours. Est-ce que c'est normal? Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce coup de maître que l'armée malienne vient de porter aux terreaux qui ont déguerpi. Maintenant, je vais faire mon analyse sur la situation sécuritaire actuelle. Aujourd'hui, le Mali est complètement sécurisé. Je dis bien, le Mali est complètement sécurisé à cause de la coopération bilatérale ou trilatérale selon les experts de la guerre entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ils sont en train de s'informer mutuellement. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, vu le coup de maître, le coup de grâce que l'armée malienne vient de porter au terreau, le Mali est en train de devenir un pays sûr et qui va se développer à une vitesse plus rapide que le son. 1. Quel est l'avenir des pays africains aujourd'hui? L'avenir des pays africains sans langue de bois, c'est la véritable souveraineté. On est capable de décrire notre histoire nous-mêmes, de choisir nos partenaires. Ce n'est pas des partenaires qui sont imposés. Et si on s'inspire du cas du Mali, tous les pays africains vont se développer à la vitesse de la lumière et vont être sûrs et sereins sur le plan sécuritaire. Et donc, on ne doit plus faire un partenariat avec un seul pays, mais avec plusieurs partenaires pour ne pas avoir de problème demain. C'est une règle normale, même dans le commerce. Si tu as un seul fournisseur, le jour que ton fournisseur te lâche, ou le jour que vous avez un contentieux, le fournisseur te lâche, tu es perdu. Tu vas complètement tomber dans l'abîme. Et donc, je crois que la voie du Mali, c'est la voie de la souveraineté. C'est la voie de Thomas Sankara. C'est la voie des martyrs qui ont versé le sang pour la souveraineté, pour la liberté, pour le rêve africain. Je vous remercie de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Talabé Valewansou, votre fidèle compagnon. Merci.